alors que les jeunes, les enfants et les femmes bantous de ce pays et d'autres qui sont accueillis chez nous ont besoin d'être mieux accompagnés pendant qu'on vient nous présenter un projet de dépénalisation qui va davantage déstructurer la structure de base qu'est la famille au Gabon. J'accuse Sylvia Bongo, l'ex-première dame de notre pays, d'être à la manœuvre parce qu'elle n'a pas qualité d'un président de la République. Ali Bongo est mort. Elle ne peut pas faire des injonctions à la représentation nationale pour dépénaliser ou pour quelques projets de loi, parce que tout projet de loi doit passer en première lecture à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture au Sénat, avant d'être promulgué par le chef de l'État. Et Ali Bongo est mort, il ne peut donc pas promulguer cette loi, il n'y a pas d'urgence à légiférer. J'accuse Sylvia Bongo de vouloir faire plaisir aux lobbies occidentaux, aux lobbies des albinos évolués qui sont en guerre perpétuelle contre leurs frères et sœurs noirs depuis des siècles pour des raisons qui les regardent, en raison d'un gène qui les habite anti-noir. L'existence des noirs les embête et on ne sait pas pourquoi. Et donc ce projet est un projet de plus pour remplacer les premiers hommes que sont les Bantous, les remplacer par d'autres populations plus agressives dans le cadre du chaos universel dans lequel nous sommes en train d'aller. J'accuse Sylvia Bongo de vouloir changer l'identité bantoue du Gabon pour procéder au grand remplacement des populations par d'autres populations venues d'ailleurs. Il faut que les Gabonaises et les Gabonais le comprennent et cessent d'être dans la distraction. La preuve, Sylvia Bongo et ses amis ont pris les terres via Olam. Ils ont pris l'État via le gouvernement. Ils ont pris les administrations. Ils ont pris l'économie. Ils veulent, je vous l'ai dit, faire venir des milliers d'étrangers stockés au nord de Libreville en ce moment. Allez voir dans les bras de mer, dans les forêts. Qui est là-bas? Les gens, ils sont arrivés, on ne sait pas comment, et l'État le sait, il les laisse là. Parce que demain après-demain, quand tous les Bantous seront morts, ah bah, ils pourront les mettre. Et ce seront les nouveaux Gabonais. Ils auront des papiers. Le Gabon peut accueillir tout le monde, mais à condition que les Bantous du Gabon ne perdent pas le contrôle de leur pays. Si vous allez dans les Émirats arabes unis, il y a des millions d'étrangers, ils sont plus nombreux que les autochtones, mais ce sont les autochtones qui contrôlent leur pays. Ce n'est pas ceux qui sont accueillis. On n'a pas changé l'identité des Émirats arabes unis parce qu'un Bantou serait venu et serait devenu ministre à Dubaï. C'est incroyable. Voilà pourquoi ils ont détruit les services publics, les services sociaux, afin que la population du Gabon, la nation bantou qui est au Gabon, continue de mourir. Explosion de la stérilité des femmes, mortalité infantile, mortalité de la femme, mortalité de l'homme à travers l'alcoolisme, le chômage. Après avoir transformé ces derniers temps les populations en rats d'égout, en cafards, en musaraignes, par le confinement et les kits alimentaires, le projet de Sylvia Bongo est de transformer maintenant l'homme bantou en être efféminé à travers ce projet de loi de dépénalisation qui n'a pas lieu d'être pour lui enlever toute fierté, pour qu'il ne se batte plus avant que les chats, les étrangers, les gens venus d'ailleurs ne viennent s'emparer de ce qui reste au Gabon. Je demande respectueusement aux sénateurs gabonais de rejeter ce projet de loi en deuxième lecture. De toute façon, Madame Milébou, le président du Sénat, et vous les sénateurs, vous devez le faire parce que l'histoire vous demandera des comptes demain après-demain. Ali Bongo est mort, il ne reviendra plus. Tout ça, c'est de la comédie. La France le sait, les États-Unis le savent, la Russie, la Chine, l'Union européenne, l'Allemagne, le Japon. Qui ne connaît pas qu'Ali Bongo est mort? Il n'y a que quelques personnes sous-informées qui affirment qu'Ali Bongo est vivant. Mais Ali Bongo est mort.
Ali Bongo est mort. Donc, c'est parce qu'on nous prend pour des nègres, Tintin au Congo, des indigènes, des nègres, des rats, des cafards, des musaraignes. On vient nous croquer comme des chats et puis on peut nous raconter des bêtises et on est là, on pense que tout le monde va avaler ces bêtises. Il n'y avait pas donc urgence à légiférer sur cette affaire pas plus qu'en Europe. Moi, je n'ai pas vu le Code noir qui a rétabli l'esclavage être démantelé, hein, être dépénalisé. C'est récemment seulement que l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Hein. Alors maintenant, les Européens veulent venir nous imposer des lois à travers une européenne, alors qu'il n'y a pas péril en la demeure. Aucun homosexuel n'est persécuté au Gabon. Les homosexuels sont encore plus en sécurité au Gabon qu'au Maroc, en Arabie Saoudite, aux Émirats et ailleurs, où pourtant ils sont 1000 fois plus nombreux. Le projet est de faire disparaître l'homme noir, l'homme bantou, comprenez-le, mes chers compatriotes. Regardons bien les Britanniques et regardons vers Lee White, qui est un espion au cœur du gouvernement. Il est un espion, un agent 007 au service de Sa Majesté.